Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte à 2 rabats. Donc j'ai tamponné quelques éléments à la Memento que je vais mettre en couleur au feutre à alcool. Donc je vous laisse tranquillement cette partie en musique et on se retrouve un peu plus tard dans la suite de la vidéo pour les explications. Donc j'ai mis en couleur tous mes embellissements que je suis venue détourer à l'aide du ciseau. Et là je suis venue prendre un papier à motif d'un bloc de chez Action. Donc c'est les blocs qui font 15 par 30. Non, si, 15 par 30. Et dans le sens de la longueur des 30 cm, je suis venue faire 2 plis. Un à 9,5. Donc le premier pli à 9,5 et le second à 20. Donc comme ça nous laisse un petit 5 mm quand on ferme notre carte. Et vu que ça ne passe pas dans ma machine de découpe, car j'ai une petite de chez Toga, je n'ai pas le grand format, et ben à l'aide d'un dies, je suis venue marquer le pourtour du carré de la forme pour créer une espèce de fenêtre qui va me servir à venir mettre mes petits embellissements comme si c'était à une fenêtre. En fait, j'ai voulu recréer une petite scénette de petits personnages qui seraient à la fenêtre d'une maison. Donc là, je prends les mesures du papier pour venir le mettre à l'intérieur. Et je viens marquer 4 petits repères pour faire le tamponnage d'une couronne sur le papier. Et que je vais venir mettre en couleur directement sur le papier. Parce que au début, je voulais faire comme j'ai fait pour les autres tamponnages. Les biscuits, les sucres d'orge, le tamponner sur un papier à part, le mettre en couleur et le détourer. Mais il y avait tellement de détails du feuillage et c'était tellement fin que ça allait être galère en fait. Donc je suis venue directement le tamponner sur le papier. C'est un papier de chez Clairefontaine.
Oui, c'est un papier de chez Clairefontaine. Et là, je suis venue le mettre en mise en couleur tout simple avec des feutres basiques. J'ai pas pris des feutres à alcool pour pas que ça traverse au verso du papier. Sinon, on aurait vu les feutres, en fait, ils auraient bavé et c'est pas ce que je cherchais. Donc, je suis venue prendre des feutres lambda classiques pour faire cette mise en couleur très rapide. Et ça va me servir pour faire le fond de ma fenêtre sur le premier rabat. Donc j'ai utilisé des couleurs classiques de Noël et assorties à la carte. Et là, je viens positionner mes deux petits biscuits, Monsieur et Madame Biscuit. Mais je me dis que il manque quelque chose. On les voit. Il n'y a pas de détail. Il manque un contour. Il n'y avait rien qui tranchait entre le papier à motif et les biscuits. Le fond, on ne voyait pas la différence. Donc, déjà, avec un feutre Crayola, je suis venue faire le fond tout autour de la couronne. Alors, c'est un rose très très pâle. C'est une fois, j'ai acheté des lots de feutres à mes enfants dans les tons chers. C'est des feutres basiques pour enfants. Hein. Et ce rose-là correspondait parfaitement au rose qu'il y avait sur le papier à motif. Donc, je voulais quelque chose de très doux, qu'on aperçoive à l'œil, mais qui soit pas... C'est pas sur ce qu'on se focalise, quoi. Donc, je suis venue le colorier comme ça en rose. Et je viens coller mon papier. Donc là, je viens disposer mes éléments, Monsieur et Madame Biscuit. Mais quand je colle, je me dis qu'il manque quelque chose pour distinguer le pourtour de ma fenêtre, de mon petit encadrement. Donc, qu'est-ce que je suis venue faire? Je suis venue reprendre les dies. Alors, celui que j'ai utilisé pour faire le marquage, le contour, et le plus petit. Et comme ça va me créer un espèce d'encadrement pour ma fenêtre. Donc voilà, c'est la petite machine de découpe que j'ai. Je n'ai que celle-là, j'ai pas la grande. Et pour l'instant, ça me va très bien. Des fois, je me dis, certains projets, la version grande, elle serait pas mal, mais j'arrive à me dépêtrer tout le temps avec ce format-là. Et là, le fait d'avoir mis les deux dies l'un à côté de l'autre sur le papier, ça va me créer le petit encadrement avec un effet fausse couture que j'aime beaucoup, que je vais venir coller et c'est ce qui me manquait. Je trouve une fois la carte, une fois que je l'avais collée. Donc là, je le colle. On essaye de le coller le plus droit possible. Et je viens en même temps insérer mes petits biscuits qui viennent nous dire coucou par la fenêtre. Donc, c'est pas très facile à faire parce que le papier l'avait déjà assez collé, mais il y avait une petite encoche encore. Et là, je viens les faire passer dessus, dessous, à cheval sur la fenêtre pour qu'il y ait un effet de profondeur, de relief, je voulais créer. Et je viens mettre un petit peu de blanc dans les yeux, dans leur regard. Et je vais venir créer une petite étiquette. Une petite étiquette de sentiment Merry Christmas pour venir coller sur ma carte. Donc j'ai fait tout simple. Je suis venue le tamponner à la Versafine. Le plus droit possible. J'ai un souci de tamponnage. C'est très rare que mes tampons soient droits. J'essaye au mieux, mais des fois ça ne fonctionne pas. Et je suis venue tailler mon étiquette. Et de chaque côté de mon étiquette, je vais venir coller comme ça les sucres d'orge.
un de chaque côté, un plus en bas, l'autre plus en haut, pour apporter un peu de relief, de profondeur à la carte. C'est pas le style de carte que j'ai pour l'habitude de faire. Utiliser directement un papier à motif, c'est pas facile, c'est compliqué, surtout que celui-là, il était très... Il est chargé, quoi. C'est une guirlande lumineuse, donc ça en a vraiment de partout, 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 donc c'est pas facile à faire. Donc voilà, on a nos 3 rabats et le devant, il est fait. Et là, je me dis, bah mince, il me manque quelque chose sur le rabat de l'intérieur. Je voulais mettre quelque chose. Donc j'ai pris le petit carré qui s'est découpé quand je suis venue faire ma fenêtre avec les dice. Et donc il a un effet fausse couture lui aussi sur tout le tour. Et je suis venue tamponner un motif, c'est des bougies avec du hou que je suis venue mettre très rapidement en couleur au feutre à alcool. Alors je vais pas utiliser beaucoup de couleurs parce que c'est un petit motif. Et que je vais venir coller en bas à gauche sur le rabat de l'intérieur. Et ce genre de petites cartes comme ça, elles sont sympas à offrir à nos proches quand on est plusieurs, par exemple, à offrir un cadeau. Des fois, on fait des cadeaux communs. Et souvent, sur les cartes lambda, il n'y a jamais assez de place pour que chacun écrit un petit mot. C'est une personne qui va écrire le petit mot pour tout le monde. Alors que sur celle-là, vu qu'il y a 3 emplacements, il y a les 3 rabats, ça fait de la place pour tout le monde. Donc comme ça, tout le monde y trouve son compte. Et on peut l'adapter pour les anniversaires, pour un départ à la retraite, pour un Noël, bref, à toutes les sauces. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!